Il a joué dans la première équipe du Servette FC en Super League et il affole désormais les réseaux sociaux. Daniel Suarez, salut, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Tu réalises des vidéos où tu montres tes qualités footballistiques sur Instagram, sur TikTok. Tout a commencé très récemment. Explique-nous comment ça a commencé. Alors, tout ça, c'est dû à un manque de foot en moi. Depuis 2017 que je joue plus en club. J'ai bossé 5 ans entre-temps, depuis 2015 jusqu'en 2020. Fin 2019 plutôt, dans les assurances. Et pendant ce laps de temps, je regardais les F2 Freestyler sur YouTube, leurs vidéos folles, vraiment remplies de bonnes choses. Et c'est ça, tu fais du foot où... freestyle finalement, et on va regarder un petit extrait. Ouais. C'est vraiment lié plus au football qu'au freestyle, comme on voit les gens comme Was Freestyle, comme Sean Freestyle, qu'on connaît tous. Ça, pour moi, c'est des aliens du freestyle. Moi, je suis plus accentué sur le football, sur les frappes, sur quelques skills, mais pas à ce niveau du freestyle quand même. Ouais, un style bien à toi avec des frappes de balles. Ouais. On regarde tout de suite un petit extrait. Donc là, j'ai juste mis au ralenti une deuxième fois. Et cette vidéo, elle a cumulé plus de 15 millions de vues sur les réseaux sociaux. Sur 433, exactement. Oui, exactement. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Déjà, d'avoir autant de visibilité, d'avoir des likes de grandes personnalités, non seulement du football. Ouais. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'est, comme j'ai dit au début, la moitié des choses que les F2 ils produisaient, moi, je me disais, ça, je peux le faire. Ça aussi, il y a des choses que non, c'est clair et net. Hein. Parce qu'il faut une grosse qualité technique. Voilà. C'est quoi la technique pour avoir une frappe comme ça? Voilà, la frappe, ça a toujours été un peu mon point fort quand j'étais joueur. La technique, mais beaucoup plus la frappe. Je dirais que c'est de l'entraînement. Moi, pour ma part, j'ai choisi comme exemple Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sa manière de frapper, elle est incroyable. Avec le coup du pied où ça donne des trajectoires assez aléatoires au ballon, c'est juste hallucinant. Et c'est justement ce que tu essayes de faire finalement. Hein. Oui. Frapper fort pour que le ballon prenne des effets. Moi, j'ai plusieurs façons de frapper. Alors, j'ai celle-ci, j'ai l'effet contraire, que je gère bien. Ça aussi, c'est beaucoup de temps d'entraînement, je dirais. Après, j'expliquerai en tutoriel, c'est justement mon but, c'est de montrer ce que je sais faire et par la suite apprendre aux personnes qui désirent apprendre par des tutos. Oui, c'est un de tes projets pour chaque façon de frapper, exactement. Pour la suite, exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu peux envisager? Tu as 80 000 suiveurs, ça allait très très vite puisque tu as commencé en début d'année. Quels sont tes projets pour la suite? Vivre de ça peut-être dans un deuxième temps? Oui, alors moi j'ai pas pu vivre de ma passion parce que ma carrière elle a duré très peu de temps. Voilà, 1 an, grosso modo, au Servette FC. Maintenant, j'aimerais bien en vivre de cette façon-là. On sait tous que les réseaux sociaux, si ça explose au niveau des chiffres, on a une certaine visibilité. Donc oui, on peut faire de l'e-commerce avec, créer sa marque, faire des collaborations avec de grandes marques. Oui, ça, on peut. Là, c'est encore trop tôt, j'ai vu. Par contre, j'ai vu qu'autour de moi, ça vit très bien de ça. Donc, pourquoi pas un jour lancer ma propre marque. Et tu as des petits coups de pouce, tu as des petits likes tout simplement de la part de très grands joueurs. Bruno Fernandes, un de tes idoles, le numéro 10 portugais. Sergio Ramos, il y a d'autres noms aussi? Angel Di Maria, Rivaldo, à plusieurs reprises sur Fox Brésil. C'est une chaîne un peu comme 433, mais avec moins de followers. Ils ont 4-5 millions. Rivaldo, souvent, il vient. Il y a Vinicius Junior de Tottenham qui vient très régulièrement aussi. Franck Ribéry sur la page 433, sur une de mes vidéos aussi. Angel Di Maria, j'ai déjà dit. Sergio Ramos. Qu'est-ce que ça te fait? Sergio Ramos qui devrait s'inspirer de tes frappes, notamment pour les 2 derniers pénaltys qu'il a tirés. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces noms-là? C'est énorme, c'est énorme. C'est comme j'ai dit il y a peu de temps. J'ai joué à la Praille, j'ai marqué à la Praille un goal. C'était énorme, vraiment comme sensation. J'en ai eu les larmes aux yeux. Mais là, c'est beaucoup plus fort. Là, c'est des joueurs que je vois moi-même à la télé, qui jouent la Champions League, champion du monde. Et ils ont appuyé sur le like, sur ma vidéo, c'est incroyable. Est-ce que tu as pu créer un contact peut-être avec certaines personnes du milieu footballistique? Dans le milieu footballistique, pas tellement. Pas tellement des grandes personnalités, non. Mais dans d'autres milieux sportifs? Oui, en MotoGP, Fabio Quartararo, qui était premier il n'y a pas si longtemps que ça. Il a un petit peu descendu, mais il est jeune. Pour moi, c'est le plus gros prodige MotoGP. Et puis, on a pris contact parce qu'il a suivi un de mes tutos sur le Flick Up Neymar, Ronaldinho. Il a réussi? Il a dit qu'il allait m'envoyer le résultat, mais jusqu'à présent, pas encore. Donc, je ne sais pas s'il a réussi, mais il aime le ballon. Il joue au ballon avant de courir.
tout seul, c'est vraiment quelqu'un qui aime le foot. Ouais, en parlant de la réussite de ces gestes techniques, est-ce que toi, tu réussis souvent du premier coup? Combien de temps est-ce qu'il te faut pour réussir notamment la séquence qu'on a vue là, par exemple? La séquence celle qui a été vue plus de 15 ouais, fois. alors celle-là, je pense qu'une bonne heure. Une bonne heure. Le temps d'aller chercher les ballons, etc. aussi, ça prend du temps, mais la vidéo a duré 1 heure. Mais tu joues avec un seul ballon, hein? Non, j'en ai plusieurs de ballons. Ouais, j'en ai plusieurs de ballons. Et tu as une petite préférence pour le ballon? J'ai une préférence, j'aime beaucoup les Jabulani, les 2006, Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que ça, c'est des ballons, on tape dedans, on fait ce qu'on veut avec. Si on veut donner un petit peu un coup de banane, ça prend l'effet qu'on veut. Ouais. Si on veut des trajectoires folles, aléatoires, la 2006, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite, que ça marche, que ça continue d'exploser finalement? Bah, moi, je vais continuer le jour au jour à faire ce que j'aime faire, en espérant que ça va continuer à plaire aux gens, et puis beaucoup plus. Et ton pseudo Instagram, c'est D9 Freestyle sur TikTok aussi? Exactement. Et puis d'autres réseaux, c'est important, les réseaux? Oui, c'est important. Pour le moment, j'ai fait uniquement Instagram, TikTok. J'ai démarré gentiment récemment YouTube pour placer des tutos. Là où je voulais en venir, les tutos frappent. On va voir. Pour le moment, c'est uniquement ça. Peut-être qu'aussi sur YouTube, je mettrai des vidéos avec des personnalités que je pourrais rencontrer, comme Fabio, d'autres joueurs encore de foot, mais pas professionnels, mais qui sont aussi dans les réseaux. Bon, on te souhaite que ça continue comme ça. Merci beaucoup, Daniel Suarez. Merci, Joël. Très bien.